Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. L'Éternel notre Dieu règne à jamais. Nous lui disons merci, nous bénissons son Saint-Nom. Nous lui disons merci et nous bénissons son Saint-Nom. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Et nous allons enseigner aujourd'hui sur l'activation angélique. L'activation angélique. Et le Seigneur est disposé à nous parler et à nous utiliser puissamment. Dès que vous venez en ligne, soyez prêts car le Seigneur veut vous enseigner les mystères. Recording in progress. Le Seigneur veut vous enseigner les mystères. Nous prions d'abord. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, descends au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous les mystères. Saint-Esprit de Dieu, plonge-nous dans les profondeurs des choses cachées de Dieu. Esprit vie, esprit sagesse, esprit connaissance. Nous avons besoin de toi. Le cabrada bashkada. Le kadabra brados kodori barata. Kokodori barata liga ababayanto. Libra sugudu ezozinama. Ezozinama rako bele tekete. Rako bele kabalatus. Kabalabandozo. Zebalinta agababandos. Zegabalinta agababandos. Libra suka yebenozo. Libra brado sukede. Zukede azukede. Cabrindo lobosh. Intalabarado. Intaliko kobarado. Jalila mandolo godozi. Librando shakido. Shikandule. Brataga babai, Barinta kakabrabadish, Zori kantu dabradia dandekosh, elokoprandia, elekoprandia, barada bosque de lebosh, librazuda bene kapahande, beno kababinto, elegratuzo, le brasakendo là-bas. Les gens de difficulté à se connecter, je ne sais pas pourquoi, Gerada basso korodo baskoba, berodo bosco barababa, libra sandela, libra yundos, libra brazudu baba, elegede barosh, eluga barosh, elegede barosh, libra zudeba, mendusha, mendukaba, indelehande barusukendeleba libra zududu eshkadaba ilu presedebe batuka bramizotabae jalila elegradudu elegrayante ilu rababa le cantoza le candabalatoza balia liko talabatoza balia Zentudibra, Limbroso Kobalia, Beroskudish, Berogoskudish, Elecantuzi, Limbroso Poroso Kababa, Libra Brado Zozoria Dagabai, Peruso Capapando, Lebrazuze Lagabradi, Legrazuze Lagabradish. Nous parlons en langue un peu d'abord, en attendant que quelques-uns puissent se connecter, parce que la connexion a des problèmes, je ne sais pas pourquoi. Nous parlons en langue au moins 5 minutes, en attendant que quelques personnes puissent se connecter. Les baronia, barouelega, barondia, les berou de gereba, shenduge, bratuga babae, que non va agabandele. Erozuzu shekendia egadadada angalele dudos
Libra Zabale, Libra Zabale, Libra Zabale, Libra Zabale. Jabanda babanda, jabamba banda, egada bebenata, egagada bebenata, egagada bebenata, indo brazuga baba, brazuga baba, brazuga baba, legedesh, lido brazabanea, zabalile zabanea, zabalile zabanea, zabaline zabalea, zabaline zabalea, liba tatata, libra duda duza, mekaidaba, me bendoso, me bendoya, me kaidaba, le brazun de mende, le brabrazun de mende, e caparundo, e liga babaya, e liga gaduza mai, li barokendesha, li braduza lende, li cabrando ma, jabelata, Jean de la Baie, li kabushke, linkrosogo, zibre ende, shadida barontete, nibraluda bamakezo, shankido, ribra suze, ribra brazuze, ribronal kemai, nevaruele gabrushke, meso cabrindo valunde el gebrados. Nous parlons en langue d'abord. Zeka paradia. Zendo radi barokinde. Shendo rubre niva la kamande. Inqua brendo suta libra inde bale kidosh. Jabaradiaje. Jabaradiaje. Jidolo grazabazaj. Libra sokori baradada. E caprido mokezo marika dabo. E calibra suda baba. Mandela ba, jugedebe, jundele brazu, jundele rosa, mendu cabra bisque, libra broscotori avandes, libra zum berrekem bindos cobreande barush, libra saparada gayabadaha, levaronte elecandos, mashu de brene vava, libre zozo, zizo zizo, tetekindo abarnova valia, mizura di bramoskera bahande, malengru seke yabahados, mitugre de ban telebrusco elembra azo, shadida gebaba, veroso damahaya, veroso damalia, zebrendos. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, Dieu de sagesse, Dieu de connaissance, plonge-nous dans les mystères du royaume, dans les mystères prophétiques des anges, dans les mystères prophétiques des anges. Saint-Esprit de Dieu, enlève le voile, enlève le rideau et plonge-nous dans les mystères cachés concernant les anges. Zadelegro adaba, zadelegro indoba, Shapilarano, Shapilarano, Malilo Kebrano, Mintu Zebradu Delegrada Ashundebra, Mindo, Seka Labayande, Ma Raboskera Babahandeya, Mindo Solobrando, Zekete, Malakiko rabahande, arakoko silebrada, braduze zebai. Zeberoga da babai, kero vavai nekekeandi. Mizubre de bradush, mintoria, 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 lebrasuda, nivalila li gogos quebrande, jabababariando lebrendi, zozoziandi kadia kabandelos, Ibrabrundo lovoro de viki asabalahande, zebelahande. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos yeux spirituels sur le règne des anges, ouvre nos yeux spirituels sur le mystère des anges, ouvre nos yeux spirituels sur le fonctionnement des anges, ouvre nos yeux spirituels sur la réalité des anges. Oh Zarabela Radabaya Makasobre Ndele Veleliush. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Je crois que je vais commencer. J'ai pris au moins 10 minutes pour parler en langue en attendant de recevoir les retardataires
Je crois qu'ils auront le temps de suivre la vidéo après. J'aimerais commencer par vous dire, commencez par imaginer dans votre tête le mouvement d'un chien. Imaginez un peu dans votre tête le mouvement d'un chien. Et vous allez remarquer que quand vous vous déplacez avec un chien, il ne fait que libérer des gouttes d'urine, des gouttes d'urine sur la voie. Et quand vous observez cette scène, vous devez vous poser la question, pourquoi le chien libère des gouttes d'urine pour marquer la voie? C'est après pour se retrouver. C'est après pour connaître la voie. C'est pour marquer son territoire. C'est pour reconnaître qu'il a pris part ici et qu'il a marqué le territoire, le lieu et que le lieu l'appartient. Maintenant, revenons dans le règne des anges. Les anges n'atterrissent pas n'importe où. Ils atterrissent seulement dans des lieux marqués, des lieux préparés, des lieux réservés. Cela veut dire quoi? Cet enseignement aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur Bethel. Bethel, l'expérience angélique qui a eu lieu à Bethel avec Jacob. Mais bien avant d'arriver là, j'aimerais vous dire que vous devez chaque fois marquer votre environnement par des hôtels angéliques en préparant des pistes d'atterrissage aux anges. Par exemple, il est 0h déjà au Bénin, pour ceux qui sont au Bénin, au Nigeria, plusieurs pays. Après, dès qu'ils sont 0h, vous pouvez prendre votre huile d'onction et oindre certains lieux stratégiques de votre maison, des lieux stratégiques de votre chambre, et dire, je bâtis des hôtels angéliques en ce lieu. Je marque ce lieu, se pointer pour l'atterrissage des anges, pour l'opération des anges. Et c'est en le faisant régulièrement que l'autel sera établi. De la même manière que j'enseigne dans le règne des alliances, en disant que l'alliance naît, grandit et s'établit. L'alliance naît, grandit et s'affermit. Cela veut dire quoi? Les lieux qui deviennent des hôtels, pas spontanément, pas automatiquement. Il doit y avoir plusieurs actions prophétiques pour que l'autel puisse être créé, pour que l'autel puisse grandir et pour que l'autel puisse s'établir. La sanke la baba. Et les brado zomaya, zomaelebe zomaya. Donc, c'est votre responsabilité de oindre votre environnement, de marquer des lieux dans votre chambre, dans votre bureau et de les consacrer comme terrain d'atterrissage des anges. Les anges ne sont pas des démons. Ils ne vont jamais violer votre espace, violer votre intimité. Non. Mais c'est en marquant les lieux, en établissant des hôtels. Et quand je dis d'établir des hôtels, je ne parle pas d'abord de l'argent. Je parle d'un homme qui comprend comment fonctionne le règne angélique et qui a compris que l'avion ne peut pas descendre dans la brousse, mais descend sur une piste d'atterrissage. Et que les anges ne descendent pas aussi n'importe où, qu'il faut forcément les créer des pistes d'atterrissage. C'est ce que Abraham a fait et Jacob en a bénéficié après. Maintenant, j'ai préparé quelque chose que je vais lire rapidement parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler plus de Bethel. Cela veut dire que vous devez établir Bethel dans votre maison, dans votre bureau, partout pour avoir des mouvements angéliques ou une concentration angélique forte. Il y a des lieux dans votre maison. Quand vous rentrez dans ces lieux, vous sentez une présence.
Je suis allé prier pour quelqu'un la fois passée à Abidjan. Quand je suis rentré dans le bureau, il y a une présence que j'ai rencontrée. Ces présences ne sont pas venues de manière ordinaire. Quelqu'un les a amenées. Quelqu'un les a établis. Quelqu'un les a maintenus là par des sacrifices. De la même manière, les anges ne viendront pas s'établir chez vous de manière illégale et commencer par opérer. Vous devez les établir. Vous devez les inviter. Vous devez élever des hôtels de rencontres angéliques chez vous. Donc j'aimerais ce soir vous parler un peu de Bethel d'abord. Bethel est un lieu très important dans la Bible. Son nom hébreu, Bethel, qui signifie littéralement maison de Dieu. Beth qui est égal à maison et El qui veut dire Dieu. Et n'oubliez pas, El qui veut dire Dieu, Gabriel, Michel, Uriel. Donc les anges ont leur nom accompagné de nom de Dieu. Donc ils répondent tous au système de Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Abraham, encore appelé Abraham, y dressa un autel et invoqua le nom de l'Éternel après son arrivée à Canaan. Genèse 12, le verset 8, Genèse 13, le verset 3 à 4. C'est déjà un lieu de culte et de rencontre de Dieu. Un lieu de culte et de rencontre de Dieu. dont les anges descendent où? Dans les lieux de culte et dans les lieux de rencontre de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose avant de continuer. Vous savez, quand nous parlons d'établir un hôtel de prière, par exemple chez vous, plusieurs personnes croient que quand nous parlons de l'hôtel de prière, il faut forcément mettre une table et dresser la table, mettre de l'huile de l'onction, mettre ceci, mettre ceci, mettre ceci. Non. L'hôtel de Dieu, c'est quoi? C'est un lieu que vous avez préparé et vous restez tout le temps en ce lieu pour prier. Le lieu a été mouillé par d'intenses prières et consacré à l'Éternel. Ça devient un hôtel. Si vous restez dans un lieu propre, dans une chambre propre, tranquille, et vous priez dans cette chambre 1 an, 2 ans, 3 ans, ce lieu devient maintenant un hôtel de Dieu. Parce que la même présence qui descend sur vous demeure à ce lieu. Et ça devient maintenant hôtel de Dieu. C'est vrai que nous pouvons prendre des pierres, nous pouvons prendre des articles prophétiques et établir des hôtels. Mais l'hôtel d'abord, c'est un lieu où un homme a libéré sur un long moment une présence intense de Dieu. Donc si vous voulez opérer avec les anges, commencez maintenant à établir Bethel dans vos maisons, Bethel dans vos entreprises, Bethel partout où le Seigneur vous enverra. Bon, il y dressa un autel et invoqua le nom de l'Éternel après son arrivée à Canaan. C'est déjà un lieu de culte, de rencontre de Dieu. Le moment le plus célèbre concerne Jacob, et c'est là où nous voulons venir. Genèse chapitre 28, le verset 10. Fuyant son frère Esau, Jacob s'arrête pour dormir près de l'ancienne ville de Luz. Il fait un songe extraordinaire, une échelle ou un escalier céleste est dressé sur la terre. Son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montent et descendent sur cette échelle. Dieu se tient au sommet et lui parle. Il renouvelle les promesses faites à Abraham et Isaac, terre, descendance nombreuse, bénédiction pour toute sa famille, et il promet de le protéger
et de le ramener sain et sauf. Jacob se réveilla effrayé et dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas, que ce lieu est redoutable. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu. Et ici est la porte du ciel, selon Genèse 28, versets 16 à 17. Il y dressa alors une pierre. C'est là où j'aimerais que vous notez cela. Il y dressa alors quoi? Une pierre comme pilier. La consacre avec de l'huile. Il dressa quoi? Une pierre et la consacre avec de l'huile et donne au lieu le nom de Béthel, maison de Dieu. Premièrement, il y dressa une pierre, il y verse de l'huile et il appelle le lieu maison de Dieu. Il fait aussi un vœu, si Dieu me protège, l'Éternel sera mon Dieu et ce lieu sera la maison de Dieu. Plus tard, Dieu appelle à Jacob de retourner à Béthel. Genèse 35, le verset 1, où il bâtit un autel et l'appela El Béthel, Dieu de Béthel. Béthel devient un lieu sacré dans l'histoire d'Israël. Maintenant, écoutez cette partie et après ça, je vais commencer par vous expliquer ce que j'aimerais vous expliquer. Mais bien avant cela, notez qu'il a pris une pierre et il y versa de l'huile. Un prophète célèbre a dit quelque chose un jour qui m'a choqué, qui a choqué beaucoup de personnes. C'était le prophète Hubert Engel. Il disait que le jour où vous allez voir Dieu lui-même, vous allez voir qu'il opère comme un féticheur. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un prophète, un grand prophète en qui je crois, le prophète Hubert Engel. Il a dit, le jour où vous allez voir Dieu lui-même, vous allez croire que c'est un féticheur, qu'il opère avec des autels. Maintenant, je reviens, je vous lis ceci d'abord et nous allons parler de la pierre et de l'huile qui est versée, du lieu qui est consacré et du mouvement angélique. Maintenant, le mouvement angélique qui est connecté à ce lieu. Le lien principal avec les anges est précisément ce songe de Jacob. L'échelle symbolise une connexion entre le ciel et la terre, un pont entre le monde divin et le monde humain. Les anges montent et descendent, montrent une circulation constante entre Dieu et les hommes. Les anges, comme messagers serviteurs de Dieu, ils portent des prières vers le haut et apportent les réponses, les bénédictions vers le bas. Béthel comme porte du ciel, un endroit où le ciel s'ouvre, où Dieu se révèle et où les anges sont actifs. Que quelqu'un dise que mes anges soient actifs. Que mes anges soient actifs. Où Dieu se révèle, où les anges sont actifs. Dans le Nouveau Testament, Jésus fait directement référence à cette vision pour parler de lui-même. Je vous le dis, vous verrez le ciel s'ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean 1, 51. Jésus se présente comme le nouveau Béthel, la vraie connexion entre le ciel et la terre, maison de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 14. Béthel, maison de Dieu, lieu de culte patriarcal d'Abraham, de Jacob, endroit d'une révélation majeure, échelle avec les anges, symbole de la présence de Dieu et de la communication ciel-terre. Maintenant, je vous reviens alors.
Aujourd'hui, Jésus-Christ est le Bethel que nous avons, qui nous permet de nous connecter au ciel. Mais pourtant, nous avons toujours besoin de bâtir des autels. Quelqu'un m'a posé une question en disant, prophète, est-ce que les hommes, on doit encore faire des libations en versant le sang de Jésus, en versant l'huile d'onction? Je dis, laisse le mot libation. C'est le mot libation qui cause le problème. Nous tous, nous avons l'habitude de oindre nos maisons. Quand on dit oindre sa maison avec de l'huile d'onction, ça veut dire la même chose que de faire de libation dans sa maison avec l'huile d'onction. Parce que la libation, c'est quoi? Tu déverses une substance et tu émets des décrets à une entité. Donc, de la même manière, nous déversons l'huile d'onction dans nos maisons, dans nos entreprises, sur nos véhicules, et nous émettons des décrets à l'Éternel. C'est déjà une libation. Donc, un prophète qui veut fonctionner efficacement dans le règne des anges doit bâtir Bethel dans son église ou Bethel dans sa maison ou Bethel dans son bureau. Et pour bâtir Bethel dans votre maison, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin, premièrement, de l'huile de l'onction et de votre déclaration prophétique. Maintenant, le Seigneur peut vous donner des instructions claires, comme Jacob a pris une pierre et vous pouvez prendre une pierre. Il y a des prophètes à qui Dieu donne des instructions. Il dit, prends une pierre. Et moi, je vous dirai, le jour où je veux bâtir un hôtel pour quelqu'un, je prendrai toujours 12 pierres qui symbolisent les 12 enfants d'Israël, les 12 enfants de Jacob. C'est à eux Dieu a fait le contrat des hôtels. C'est à eux Dieu a fait la promesse qu'ils ne seront jamais défiés. Ils n'auront pas la paix, ils auront la guerre, mais ils ne seront jamais vaincus, jamais défiés dans les batailles. Donc quelqu'un qui veut bâtir un hôtel doit s'appuyer forcément, comme Élie l'a fait, sur les 12 pierres. Et quand Jésus-Christ est revenu, il a renforcé. Il a renforcé cette alliance, cette structure existante en choisissant 12 disciples. Et en parlant Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il ne parle pas seulement à Pierre, il parle à tout un système qu'il appelle Pierre. Et il parle de lui-même, et il parle de tout un système qui est Pierre. Parce que quand vous lisez 1 Pierre 2,6, la Bible déclare clairement que il dit, je mets en Sion une pierre angulaire, solidement posée. Celui qui la prend comme appui ne connaîtra pas le déshonneur, n'aura point hâte de fuir. Et il répète cela encore dans le livre d'Ésaïe. Donc la pierre dont il parlait, c'est Jésus. Mais dans la construction des autels, le Seigneur peut donner des instructions claires en matière de pierre. Parce que la structure que nous bâtissons aujourd'hui n'est pas seulement bâtie sur le Nouveau Testament, est bâtie sur l'Ancien et le Nouveau. Si le Seigneur ne voulait pas qu'on pratique quelque chose de l'Ancien Testament ne doit pas exister dans la Bible. Donc il y a certaines réalités de l'Ancien Testament que nous avons besoin jusqu'à ce jour. Surtout pour bâtir les hôtels. Pour bâtir les hôtels. Je crois que on fera un coup dessus pour ceux qui sont dans le ministère, comment bâtir l'hôtel du ministère. Est-ce qu'il faut juste construire le strate, la chaire et dire que c'est l'hôtel? Quelles sont les compositions? Quelles sont les lois? Quelles sont les structures, la structure de l'hôtel? Si moi je dois bâtir un hôtel, ceux qui viendront là doivent avoir peur. Ils vont dire, oh, mais est-ce que c'est un féticheur? Parce que minimum, je dois aller chercher des montagnes, des gros pieds de montagne, 12 minimum.
Et après les pierres, je dois mettre beaucoup de sacs de sel, minimum 12 grands sacs de sel. Et comme Élie qui avait demandé qu'on puisse l'eau, on doit verser de l'eau pure dans l'autel. Ce sont les substances qui serviront aux anges d'opérer. Beaucoup de gens diront que le monde spirituel peut-il opérer sans les choses physiques? Pas tout à fait. Pas totalement. Tout ce qui est physique est d'abord céleste. C'est parce qu'il a existé dans le règne spirituel que cela existe dans le règne physique. Je me rappelle un jour, j'avais un problème à la main. C'est entre mon pouce et l'index. Et la nuit, l'ange qui était venu avec une baume. Et il me l'a montré. Il dit, c'est avec cette baume-là que nous soignons ce type de problème dans le ciel. Et il a mis les baumes sur ma main. Et j'ai vu qu'il y a des trucs qui sortaient de la main. Et j'ai été guéri. C'est vrai que les anges peuvent utiliser n'importe quoi, de n'importe quelle manière, et opérer des miracles, et opérer des prodiges. Dieu peut le faire. Pourtant, Jésus-Christ s'est affaissé et a pris sa salive et a préparé le sable avant d'ouvrir les yeux d'un aveugle. Je reviens d'abord. Maintenant, vous êtes serviteur de l'Éternel et vous voulez opérer dans les anges. Vous voulez opérer dans le règne des anges. Écoutez ceci. La fois passée, le Seigneur m'a dit quelque chose. Il dit, prie avec tes gens pour que l'activité des anges dans leur vie ne soit pas limitée ni restreinte. Je l'ai entendu clairement. Il dit, prie avec tes gens pour que les activités des anges ne soient pas limitées ou restreintes. Il y a certaines personnes, les anges veulent opérer dans leur vie. Mais, comme je vous l'avais dit, l'idolâtrie et les interdictions que les ancêtres ont mis sur la famille empêchent les anges d'opérer. Il y a d'autres, leur problème c'est de cela que nous sommes en train de discuter. Des anges veulent opérer dans leur vie, mais il n'y a pas d'hôtel existant. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas d'hôtel qui permet aux anges d'opérer dans leur vie. Il n'y a pas un coin de leur maison qui a été oint pendant des temps, 3 mois, 6 mois, qui a été préparé comme piste d'atterrissage pour les anges, pour que les anges puissent descendre et monter. Donc c'est ce que vous devez faire. Des lieux dans votre maison, vous devez les oindre. L'un des problèmes que nous avons, les enfants de Dieu ne sont pas consistants, ne sont pas persévérants. On commence quelque chose aujourd'hui, demain on abandonne, mais on veut de résultats. Et quand il n'y a pas de résultats, on commence par pleurnicher, alors qu'on n'est pas discipliné. On n'est pas discipliné. Pour avoir de résultats avec le Seigneur, il faut être très discipliné, très organisé. Très discipliné et très organisé. Sinon, vous n'aurez pas de résultats. Parce que ce qui est sacré est toujours compliqué. Tout ce qui est sacré est toujours compliqué. Ce qui est sacré revêt des lois compliquées. Et si vous ne suivez pas ces lois, vous n'aurez jamais de résultats. Vous pouvez crier du matin jusqu'au soir, vous n'aurez pas de résultats. Donc si vous voulez de changement, vous devez vraiment être discipliné, bien organisé. Je prends un exemple. Par exemple, je prends de l'eau simple et je veux dédier un lieu, consacrer un lieu à l'Éternel. D'habitude, nous prenons l'huile d'onction, mais je peux prendre l'eau.
Si je vais à quelque part et il n'y a pas l'huile d'onction, comment ferai-je? Je peux utiliser l'eau. Parce que la Bible déclare selon 1 Jean 5, verset 8, il dit c'est 3 choses qui sont témoins de Dieu sur la terre. C'est ces 3-là qui représentent Dieu sur la terre. Il dit pour que quelque chose arrive sur la terre, ces 3-là doivent s'accorder et dire oui. Il dit l'eau, l'esprit et le sang. L'eau, l'esprit et le sang. 1 Jean 5, 8. L'eau, l'esprit et le sang. Maintenant, l'eau, c'est ça pour nous. Le sang, c'est le sang de Jésus qui est représenté par la Sainte Seine. L'esprit est représenté par l'huile de l'onction. Donc, si vous ne trouvez pas l'huile de l'onction qui représente l'esprit, vous pouvez utiliser l'eau ou l'eau qui représente la parole de Dieu. Ou vous pouvez utiliser le sang, la Sainte Seine qui représente le sang versé et qui nous purifie de tout péché. Donc, si vous trouvez l'un de ces 3-là, vous êtes libre de oindre quelqu'un ou de bâtir un autel. Il y a plusieurs fois, je suis allé dans les hôpitaux pour prier pour les gens et il n'y a pas l'huile d'onction. J'utilise l'eau. Simplement. Maintenant, je reviens. Vous avez un lieu dans votre maison où vous voulez bâtir un autel à l'Éternel. Vous voulez bâtir votre Bethel. Vous voulez bâtir un autel angélique. Vous voulez bâtir un lieu où les anges vont monter et descendre. Vous avez plusieurs possibilités. Mais je donne en ordre. Vous pouvez prendre une pierre, comme Jacob l'a fait. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est une pierre angulaire. L'un des noms de Jésus, c'est la pierre. Donc quand vous prenez la pierre, c'est Jésus que vous êtes en train de prendre. Et vous posez votre pierre dans le coin de votre maison et vous décrétez. À partir d'aujourd'hui, ce lieu est consacré à l'Éternel. À partir de cet instant, cet autel est établi comme l'autel des anges. Et je oins maintenant cette pierre, qu'elle soit maintenant la piste d'atterrissage des anges. Que les anges y montent et y descendent jour et nuit et combattent mes batailles. J'ouvre rapidement une parenthèse d'abord. Le docteur n'est pas en ligne. S'il était en ligne, le docteur Emmanuel du Burkina Faso. Je suis allé là-bas au Burkina Faso et il m'avait dit certaines situations dans sa famille. Et j'ai dit, mais pour cette situation-là, trouvez-moi une corne. Et j'ai pris la corne et j'ai établi dans leur salon un autel dans le coin du salon. Et 3 mois après, l'homme de Dieu a commencé par voir une présence lumineuse dans ce lieu. Et chaque fois qu'il veut s'approcher de Dieu, il sent la présence. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste pris l'onction, l'huile d'onction. Et, ok, le lieu dont je parlais, j'avais mis de l'huile d'onction et j'avais mis du sel. Et j'avais mis de la Sainte Seine. J'ai utilisé les 3. J'ai utilisé le sel, la Sainte Seine, juste du vin sans alcool, plus l'huile de l'onction. Et j'avais établi l'autel en disant, à partir d'aujourd'hui, j'établis l'autel de Dieu en ce lieu. J'établis Bethel en ce lieu. Que les anges de l'Éternel y descendent et y montent et combattent leur bataille. Que l'autel, écoute cette partie, que l'autel s'alimente avec le sang de leurs ennemis. Je l'ai précisé. J'ai dit, quand l'autel serait assoiffé, qu'ils boivent le sang de leurs ennemis. Et que les anges de jugement y descendent jour et nuit. Les anges de la richesse, les anges de l'élévation, les anges de l'honneur. Et j'ai commencé par faire descendre les anges. Et après, j'ai pris un bon moment pour parler en langue sur l'autel. Et c'est ce que vous devez faire plusieurs fois. Après avoir fait l'exercice que je vous ai donné sur le vin. Pour ceux qui n'ont pas fait l'exercice jusqu'à maintenant, faites-le et faites-moi le point. Je n'ai pas dit une seule fois.
J'ai dit de le faire 7 fois. Où vous déversez le vin, vous faites la Sainte Seine à la terre et vous ordonnez à ce que les anges, les entités célestes, les entités de lumière que vos ancêtres ont chassées de votre famille à cause de l'idolâtrie, vous leur donnez l'accès de revenir. Que les anges reviennent. Que la présence de Dieu revienne dans votre famille. Par le sang de l'agneau, vous annulez les embargos. Et vous verrez qu'il y aura un mouvement. Tous ceux qui ont effectué cette activité prophétique m'ont raconté ce qu'ils ont eu dans leur vie. Il doit y avoir un mouvement. Il doit y avoir une révélation. Forcément. Même si vous n'êtes pas serviteur de Dieu, si vous le faites, il doit y avoir une réaction. Il y a d'autres même qui peuvent recevoir d'attaques. Mais paf, comme c'est une activité angélique que vous déclenchez, en même temps l'attaque va partir. Il y a certaines prières, quand vous les déclenchez, il doit y avoir d'attaque. Il doit y avoir de réaction. Les entités doivent vous répondre. Des démons doivent vous réprimander. Mais pourtant, vous devez continuer. Donc, ce volet de Bethel, vous devez l'établir chez vous. Maintenant, après avoir fait l'instruction que je vous ai donnée concernant le vin, bâtissez l'autel de Bethel chez vous et priez sur cet autel-là plusieurs fois, surtout la nuit, de 0h à 1h à 2h, cet intervalle. Et vous allez remarquer que des présences divines vont commencer par atterrir chez vous. Maintenant, quelqu'un va me dire qui me dit le contraire. Est-ce que les anges peuvent venir? C'est biblique. Les 3 hommes sont venus chez Abraham. Il les a vus. Ce n'est pas un rêve. Et ils ont mangé chez lui. Pour ceux qui disent que les anges ne mangent pas, ils ont mangé chez lui. Au point que Dieu lui-même peut dire, il dit faites du bien, soyez généreux. Parce qu'en faisant cela, d'autres ont hébergé des anges. En donnant de la nourriture, d'autres ont hébergé des anges. Et ces anges-là étaient comment? Forme humaine. Pas de différence. Même vous qui avez l'habitude de dire que nous n'avons jamais rencontré des anges, vous en avez rencontré. C'est parce que vous ne les avez pas reconnus. Vous en avez rencontré beaucoup d'anges. Mais vous n'avez pas eu le temps de les reconnaître. Parce qu'il n'y a pas un autel angélique qui parle en votre faveur. Il n'y a pas des activités angéliques que vous avez établies qui parlent en votre faveur. Alors que vos parents vous les ont chassés. Et autre chose que j'ai déjà dit dans mon livre Activation des anges, pour établir les autels angéliques, c'est votre jour prophétique qui est l'idéal. Vous pouvez le faire tous les autres jours, mais votre jour idéal pour le faire, c'est votre jour prophétique, le jour de votre naissance. Vous êtes né un lundi, c'est le lundi que vous devez chaque fois prier sur et établir les autels angéliques. Vous savez, minimum, ce que je vous conseille, c'est de le faire sur 7 semaines. Vous êtes né le lundi, vous le faites pendant 7 lundis. Et vous attendez pendant 3 mois. Et observez s'il y aura de mouvement. Si vous allez commencer par voir les anges, vous allez commencer par opérer avec les anges. Maintenant, je peux vous dire aussi quelque chose. Il y a d'autres qui opèrent avec les anges sans le savoir. Il y a d'autres qui se déplacent avec les anges sans le savoir. D'autres personnes peuvent voir qui sont avec les anges, qu'il y a des mouvements angéliques. Mais eux-mêmes, c'est parce qu'ils sont juste aveugles. Ils ont besoin d'impactation prophétique et plus de consécration prophétique pour pouvoir accéder à ces anges. Nous rencontrons beaucoup d'anges dans les hôpitaux, dans les marchés, même à l'église. Un dimanche, un ange peut venir vous visiter.
Et il va se présenter comme un visiteur. Ça peut être un homme comme une femme. Qui m'avait dit maintenant qu'il n'y a pas les anges femmes? Après, je vais vous montrer ça, je crois. Je dois vous montrer cela. Nous avons tout type d'anges. Les anges, les sorciers peuvent prendre toutes sortes de formes. Dieu peut prendre toutes sortes de formes. Donc que personne ne vous dise que les anges ne peuvent pas prendre la forme humaine. Les anges peuvent prendre la forme humaine. Maintenant, si vous avez un homme de Dieu qui opère déjà dans le règne des anges, qui dit que l'ange de l'Éternel bouge et il y a de mouvement. Il dit que l'ange de l'Éternel touche les gens, que l'ange de l'Éternel brise les chaînes et il y a des actions. Vous avez besoin que cette personne-là vous impacte parce qu'il travaille déjà dans le règne des anges et il peut vous recommander, il peut libérer vos anges, il peut déclencher votre ministère angélique. Je crois que je vous avais dit que j'étais à Bobo Dioulasso, c'est au Burkina, et je faisais la délivrance. La première des choses que j'ai remarqué, là-bas à Bobo, c'est quoi? Avant que le culte ne commence, il y avait des géants qui étaient venus. C'était des démons. Des grands géants. Et ils étaient bien habillés, mais ils étaient des géants, ils étaient des démons. La première des choses que j'ai observées, l'ange du Seigneur est venu et les a déshabillés. Et ils étaient devenus nus. Et tous les démons... Ce que j'avais remarqué est que un seul ange était venu et les a déshabillés. Et eux tous, ils couvraient leur nudité et ils sont partis. Et c'est là, le jour là où j'ai compris, Colossiens chapitre 2, le verset 15. Quand la Bible déclare, il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en les clouant à la croix. C'est le jour là j'ai compris. Je voyais comme ça des anges déshabillés, des démons, des entités. Et ces entités fuyaient pour leur nudité. Et quand la séance avait commencé, il y avait de grandes délivrances. Arrivé à un niveau, Dieu m'a dit, les anges qui ont travaillé avec toi doivent repartir. Commande à ce que des anges vaillants derrière, plus puissants, viennent. Maintenant, quelques minutes après, j'ai vu qu'il y a d'autres anges. Et j'ai entendu clairement, ces anges ne sont pas des anges ordinaires. Ce sont des anges qui facilitent la délivrance, qui délivrent les hommes sans leur consentement. Ils n'ont pas besoin de ton consentement. Ils viennent, ils te délivrent avec chicotte. Et les Seigneur dit, ces anges-là, c'est comme ça ils opèrent. Maintenant, quelqu'un va me dire, est-ce que tu vois l'ange comme l'homme voit son frère, son prochain? Non. Quelqu'un va me demander, est-ce que l'ange t'a parlé et tu as entendu sa voix comme j'entends ta voix? Et je dirais à la personne, non. J'ai vu les démons. J'ai vu qu'ils étaient nus, qu'ils fuyaient. Pour l'ange, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu juste une ombre de lumière. Mais cette ombre de lumière communiquait avec ma pensée par télépathie. Je répète, j'ai vu une ombre de lumière. Quand les démons étaient nus et fuyaient, je les ai vus avec mes yeux comme un homme peut voir un homme. Mais pour les anges, j'ai vu seulement une lumière. Et cette lumière communiquait avec moi dans ma pensée par télépathie. Mais je comprenais clairement que cela ne venait pas de moi et qu'il y avait une communication spirituelle.
Quand le Seigneur m'avait dit de faire partie des anges qui étaient avec moi, de ramener un autre ange, quand les anges venaient, j'ai vu l'ombre de lumière descendre. Mais après, je ne les ai plus vus. Mais je savais qu'ils étaient là. Et quand j'ordonnais, des choses se passaient. Des choses se passaient. Quand je venais, les gens fuyaient. Ils n'étaient pas capables de regarder dans mes yeux. Parce que les anges, à un niveau donné, ils vont se fondre en toi et commencer par opérer. Au cours du culte, tu peux voir un ange sous forme d'un homme, sous forme d'une ombre de lumière, sous forme d'éclair, sous forme d'une étoile. Mais après, il peut disparaître et se fondre en toi. Et tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois plus l'ange. L'ange est déjà en toi. Donc, si vous voulez opérer, je vous conseille aussi à ceux qui ont la capacité de lire un peu le livre de Tobie, de lire un peu sur les anges concernant le livre d'Enoch. Ce n'est pas interdit. Que personne ne vous dise que c'est interdit. La plupart des philosophes que vous avez lus ne sont pas des chrétiens. Il y a des philosophes qui sont des athées. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, leur formule est enseignée. La plupart des mathématiciens que vous connaissez ont reçu leur science de la part des entités. Ils ont fait descendre des entités, des démons qui les ont aidés à avoir des formules. Et nous les enseignons jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, nous sommes préservés, nous ne sommes pas possédés. Donc, pour votre connaissance, pour avoir plus d'illumination sur les anges, vous pouvez lire les livres de Tobie, de Maccabée. Vous allez voir de mouvements angéliques intenses. Vous pouvez lire le livre d'Enoch. Mais vous devez juste faire la différence entre les anges déchus et les anges de l'Éternel. Je peux vous dire avec certitude que la première action qui doit être effectuée est que le Saint-Esprit doit vous introduire à vos anges. Le Saint-Esprit doit vous introduire à la classe de vos anges. C'est de là que tout doit commencer. Soit dans vos rêves, soit par télépathie, vous devez être là et on vous dira aujourd'hui, vous allez rencontrer vos anges. Et vous serez choqués de les voir. Et vous verrez qu'ils sont des hommes et des femmes, habillés comme vous. Parfois même dans la tenue que vous avez portée le jour-là. Le règne angélique est plus que réel. Les gens croient plus au monde démoniaque. Mais quand on parle du règne angélique, c'est compliqué. Donc le règne angélique est réel, visible, clair. Même aujourd'hui, je suivais un peu le pasteur à Sanogo de la Côte d'Ivoire, qui était sur un plateau télé et qui a posé des questions à certaines personnes sur des visitations angéliques claires. Il y avait une dame qui parlait, elle me dit elle disait qu'elle était enceinte et les anges visitaient la dame. À l'hôpital, le jour de son accouchement, un ange est venu comme sage-femme et a pris soin d'elle. C'est que cette réalité d'abord doit remplir votre esprit. Et de cette réalité maintenant, vous créez une atmosphère, une connexion, un brassage avec le règne angélique. Il y a un jour, un monsieur a perdu ses pièces, carte d'identité, passeport et certaines choses. Et quand il y a ces genres de situations, ce n'est que les anges qui ont l'habileté de le faire. Et au téléphone, j'avais dit que l'Éternel envoie ses anges, que l'Éternel envoie ses anges, que l'Éternel envoie ses anges. Il était sorti et de son retour, tous les documents étaient sur son lit, intacts. Et lui-même peut témoigner que ça,
Non, c'est spirituel, c'est surnaturel. Quand vous perdez quelque chose, vous pouvez engager les anges d'aller chercher. Autre chose, pour finir, parce que la chaleur est revenue et il n'y a pas la lumière, je suis en train de clôturer comme ça. Il y a certaines personnes qui ne parlent pas en langue et qui veulent opérer dans le règne angélique. Ce serait un peu compliqué, je ne dis pas impossible. Et même ceux qui parlent en langue, qui veulent opérer dans le règne angélique, doivent parfois parler en langue des heures. Tu commences le matin, tu finis le soir à 18h, 19h et tu parlais qu'en langue. Chante en langue, parle en langue. Tu chantes en langue, tu parles en langue. Tu chantes en langue, tu parles en langue. Du matin jusqu'au soir. Et dans ton esprit, tu dis seulement, j'active mes anges. Je rentre en connexion avec mes anges. Que le Saint-Esprit m'introduise à mes anges. Mais, verbalement, tu parles seulement en langue. Tu parles seulement en langue. Tu parles seulement en langue. Tu le fais de 7h à 18h, 7h à 18h pendant 3 jours. Tu verras un mouvement angélique intense dans ta vie. Et aussi, si tu es serviteur de l'Éternel, et au cours de ton ministère, tu ne dis jamais, je déploie les anges. Ou bien que le Saint-Esprit libère les anges. Que les anges, leur mouvement de délivrance soit intensifié. Si tu ne les appliques pas, tu ne les déploies pas, tu n'auras pas de grand mouvement dans ton église. Et tu vas croire que c'est Dieu? Non. C'est parce que l'opération, l'exercice de tes anges sont limités et restreints. Tu ne crois pas aux anges. Tu ne les mets pas en action. Tu ne les déploies pas. Tu ne les envoies pas moissonner. La plupart des hommes de Dieu que vous voyez dans vos rêves, où vous allez dire, bon, j'ai vu tel homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est le ministère angélique. C'est le ministère angélique que l'homme de Dieu a activé pendant des années. Et par ce ministère angélique, il déploie les anges. Il libère les anges dans le sommeil des gens. Il envoie les anges en mission pour mobiliser les fidèles. Il envoie les anges, même dans les prisons. Et tous ces anges-là sont porteurs de son visage. Et quand les anges se présentent là-bas, c'est lui qu'on voit. Parce que même les anges ont besoin d'un corps pour opérer effectivement dans le règne des hommes. Tout esprit a besoin d'un corps pour opérer efficacement dans le règne des hommes. Ok, j'aimerais prier pour vous maintenant. J'aimerais prier pour vous. Aujourd'hui, je ne vais pas tarder. J'aimerais prier pour vous. Les barambela, chandele l'antikoba, arenele busto cobradias cabaria, catelude, catendudu, sequebrando, azidu brede vandelea, azidu brende vandele, ayangado, jabande, kekotande, riso brazado, que la main de l'Éternel active vos anges. Que la puissance du Saint-Esprit met vos anges en action en votre faveur. Dans vos ministères, dans vos commerces, dans votre profession, que les anges soient activés. Que les anges soient mis en action. Activés, 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 activés. Je déclenche l'action des anges. Je déclenche le mouvement des anges. Que les anges viennent vous révéler les mystères de réussite, les secrets de commerce, les secrets de contrat, les secrets de mobilisation de capital. Que les anges vous révèlent les mystères. Que le Saint-Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et ordonne à ses anges de les mettre à votre disposition, de les mettre à votre portée, de les mettre à votre disposition, de les mettre à votre portée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel, le Dieu de mon Père, cette nuit, libère les anges. Libère ta présence, libère les anges. Libère le mouvement intense des anges. Libère les anges. Libère le mouvement des anges pour la délivrance, la guérison, la restauration,
la libération, la prospérité, que les anges révèlent les mystères cachés. Que les mystères qui ont été cachés sur des générations soient révélés maintenant par les anges, révélés, exposés, révélés, exposés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, demeurez connectés et je vous communiquerai le coup qu'on fera bientôt. Cette semaine, c'est un peu bouillant, mais le Seigneur contrôle.